Ça ici, c'est le pavillon culturel. Et puis, ça a été construit par des bénévoles. Mais c'est plutôt multiculturel parce qu'il y a des Autochtones, il y a des Métis, il y a des Ukrainiens, il y a toutes sortes d'affaires ici. Ça fait rentrer. La plupart des lieux qui ont des francophones, leurs racines viennent des gens du Québec. Parce que les curés, dans ce temps-là, c'était comme ils vendaient l'Ouest aux gens du Québec. Venez dans l'Ouest, c'est la terre promise. C'est qu'il y a trois histoires du Canada. Il y a l'histoire des francophones, l'histoire des Anglais ou l'Empire britannique. Et puis là, moi, depuis 2 ans, je découvre l'histoire des Autochtones. Leur histoire, comment est-ce qu'eux autres ont vécu tout ça. Let's just be proactive, do something about, showcasing our heritage. We're all Canadian, okay? But we need to acknowledge each other through ceremonies, cultural days, heritage days, supporting each other, doing exchange programs, just more awareness, more, say we're doing the intervention now, but more prevention for the future. Hi, hi. Puis si on veut vraiment que les jeunes participent au processus identitaire puis de réflexion, mais faut être prêt à les écouter pour de vrai, hein? Puis d'écouter même quand ils rejettent tout ce que vous avez construit il y a 40 ans parce qu'ils ne s'identifient plus à vos symboles. Il faut s'assurer puis vraiment entendre ça. Tu n'as pas besoin de l'avaler tout rond puis faire tout ce qu'ils disent non plus, mais de vraiment entendre. Puis parfois, il faut entendre ce qu'ils essaient de dire puis pas la façon qu'ils l'ont dit. Il me semble qu'on a des solidarités à établir et puis il faut les établir à partir de quelque chose, à partir d'une certaine vision. On ne peut pas simplement avancer dans la vie sans avoir une idée quelconque d'où on s'en va. Sans forcément non plus fonder toute cette vision à partir du passé. Il y a le réel devant nous, autour de nous, qui doit nous aider à nous définir. Et je vais continuer à les ôter aussi avec des francophones d'ailleurs pour qu'on se sente tous moins seuls. Qu'on se sente comme que la francophonie, c'est quelque chose de plus large, que la francophonie, c'est quelque chose qui nous permet de les ôter entre nous et qui permet de s'étendre au-delà de notre petite bulle communautaire de chez nous. Peut-être être un passeur, parce que c'est pas juste être francophone, mais être francophone dans cette réalité minoritaire. Il y a une transmission qui se fait. J'aime ça l'idée là qu'il y a une transmission qui se fait, cet héritage de résistance et de résilience, de pleurs et de bonheur. Et je pense que quand on éduque et quand on est avec les étudiants, il faut leur faire prendre conscience à nos jeunes que c'est dans nous. C'est juste une communauté spéciale et bilingue et qui accepte d'autres cultures. Ils se réveillent plutôt que les autres, puis ils réalisent que vraiment ce qu'ils ont besoin, c'est leur français, parce qu'on est dans une minorité, puis que si tu le pratiques pas, tu vas le perdre, comme d'autres adolescents font. Donc, c'est ça. Donc, il y a tout le temps ce côté-là rebelle des adolescents. Mais en fin de compte, il y en a une grande majorité qui réalisent que le français, ça fait partie de leur vie, puis qu'ils en ont besoin, puis que sans ça, ils vont le perdre. Le futur de cette communauté-ci, moi je pense que ça commence avec nous autres. Parce qu'il faut mettre l'effort pour que le monde il sache qu'on est ici. C'est comme je me sens redevable envers mes parents. Donc pour eux, j'aimerais que leurs petits-enfants soient francophones aussi. Si mon jeune ne s'identifie pas comme franco-yugonais, j'ai mal fait ma job. C'est super important pour moi qu'il soit franco-yugonais.
c'est comme ça que je l'élève, puis que c'est les valeurs que je lui transmets. Après ça, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Ça m'appartient pas, mais si dans son cœur, il est fier d'être qui il est, comme il est, ce qui est important pour tout le monde, ben c'est... Genre, c'est ça l'objectif, dans le fond. S'il ne s'identifie pas comme franco-yukonnais, j'imagine qu'il va être comme juste yukonnais. Je sais pas. D'exister comme, puis de juste partager, puis pas avoir peur de perdre quelque chose, tu sais.